Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 17e journée, avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. On attaque par le gros choc, le Bayern de Munich contre Francfort, ensuite Leverkusen contre Dortmund, ça commence très fort, le Hertha Berlin contre l'Union Berlin, le derby berlinois, Schalke 04 contre Cologne, Hoffenheim Mönchengladbach, le Werder de Brême contre Wolfsburg, Mayence contre Bochum, Fribourg, Augsbourg et enfin Leipzig contre Stuttgart. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est en description et à l'écran, Twitter, Instagram et Telegram, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre votre commentaire, vos pronostics, votre pouce pour faire remonter la vidéo et la référencer. Et également, abonnez-vous, on est au-delà des 12 700. Et on jette un coup d'œil sur le classement. Le Bayern de Munich est premier avec 36 points. Seulement maintenant 3 points d'avance sur l'Union Berlin qui a 33 unités. 3e Leipzig avec 32. 4e Francfort avec 31. 5e Dortmund avec 31 également. Une autre équipe est avec le même nombre de points, c'est Fribourg. Et ils sont 6e, 7e Wolfsburg avec 29 unités. Et avec 24 points, Leverkusen décroché 8e. Sur la fin de classement, 14e Augsbourg avec 18 unités, 15e Stuttgart avec 16 points à égalité avec Bochum qui est 16e, 17e le Hertha Berlin avec 14 et totalement décroché Schalke 04 avec 9 points et 18e au classement. Et on commence avec le gros choc, le Bayern de Munich contre Francfort, le premier contre le 4e. Les Munichois ont commencé par 2 partages de points contre Leipzig et contre Cologne lors de cette reprise de Bundesliga qui s'est fait beaucoup plus tard que tous les autres. Les Munichois manquent de rythme, ils ont perdu bien entendu Neuer, leur gardien de but qui s'est cassé la jambe lors d'une sortie en ski après la Coupe du Monde. Malheureusement, beaucoup de choses ne vont pas bien en ce moment, surtout que le choc contre le Paris Saint-Germain est en train d'arriver. Ils ont recruté un nouveau gardien, Sommer, le gardien suisse. Il a fait quand même de très bonnes parades contre Cologne, mais cela n'a pas suffi pour sauvegarder la cage vierge. Rappelons qu'avant la Coupe du Monde, il caracolait sur des succès très importants comme celui du 6-1 contre le Werder de Brême ou le 3-2 contre le Hertha Berlin. Depuis, les matchs nuls qu'il réalise font permettre à la concurrence de se rapprocher du leader du championnat de Bundesliga. Et en plus, ils vont jouer contre Francfort, qui de son côté a commencé par une victoire assez facile contre Schalke 04 et a fait match nul à Fribourg alors qu'il menait 1-0. Mais on connaît Francfort qui est capable de réaliser des exploits en déplacement, mais qui est capable également de se faire accrocher par un peu n'importe qui. En tout cas, cette saison, ils sont 4e. Ils sont sur la vague de leur qualification en 8e de finale pour la Ligue des Champions. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,56. La seconde rencontre est Leverkusen contre Dortmund, deux poids lourds du championnat allemand. Leverkusen est en train de réaliser un très bon début de deuxième partie de saison avec 2 victoires consécutives, 3-2 à Mönchengladbach et 2-0 à la maison contre Bochum. Ils enchaînent sur les 3 derniers succès qu'ils avaient eu juste avant la coupure Coupe du Monde. C'était des succès contre l'Union Berlin, Cologne et Stuttgart. Cela leur permet de remonter au classement. Ils sont maintenant 8e, mais il va falloir bien entendu continuer à gagner et ils vont jouer contre Dortmund qui de leur côté viennent de s'imposer à l'arrache à l'extérieur à Mayence. Ils avaient également gagné à l'arrache le premier match contre Augsbourg 4-3. Donc beaucoup de buts marqués, mais quand même pas mal de buts encaissés. On signale le retour de Haller qui revient d'un cancer des testicules. Mais sur ce match-là, je vois Leverkusen s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,77. On continue avec le Hertha Berlin contre l'Union Berlin, le derby berlinois. Dans l'histoire, le Hertha Berlin a toujours été mieux que l'Union Berlin, mais ces derniers temps, ça s'est inversé et l'Union est actuellement second du championnat alors que le Hertha est en train pour l'instant d'être relégué en Bundesliga 2. Ils sont 17e sur 18. Connaissant le Hertha Berlin, je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de renverser la tendance, mais malheureusement pour eux, les résultats ne suivent pas obligatoirement. Quand on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, c'est une seule victoire contre Cologne à domicile et 4 défaites. Donc la dynamique est plutôt côté Union Berlin qui, de son côté, vient de s'imposer à l'extérieur
au Werder de Brême après avoir gagné contre Hoffenheim. Donc une reprise réussie. Si on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, par contre, avant ces 2 victoires, ils avaient enchaîné 3 matchs sans victoire contre Leverkusen, contre Fribourg et contre Augsbourg. Pour moi, ils vont s'imposer 3-1 au Hertha et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,51. On poursuit avec Schalke 04 contre Cologne. Schalke est dernier alors que Cologne est bien calé au milieu de tableau. Schalke a repris son championnat par 2 défaites, mais le calendrier était assez lourd. Francfort et Leipzig au menu. Donc 9 buts encaissés, 3 contre Francfort et 6 contre Leipzig. Si on prend les 5 derniers matchs de championnat, une seule victoire, c'était le 9 novembre contre Mayence. Sinon, malheureusement, c'est 4 défaites contre le Werder, le Bayern et les 2 adversaires que je viens de vous nommer. Ils vont jouer contre Cologne qui vient de réussir l'exploit de faire match nul au Bayern de Munich. Ils avaient également gagné la première journée contre le Werder de Brême. Donc 7-1 pour un retour de Coupe du Monde. C'est vraiment un très gros résultat. Cela montre qu'ils sont en confiance. Ils avaient pourtant très mal fini la première partie de saison avec 3 défaites consécutives lors des 3 derniers matchs contre Fribourg, Leverkusen et le Hertha Berlin. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 chez le dernier et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 2. Et on enchaîne avec Hoffenheim contre Mönchengladbach. 2 équipes qui sont espacées de 3 points au classement. Le Borussia est 9e alors qu'Hoffenheim est 13e. Mais les dynamiques sont totalement négatives pour les 2 formations. Car quand on voit Hoffenheim, c'est 0 victoire sur les 5 dernières rencontres, 4 défaites et 1 match nul. C'était quand même lors de la dernière journée contre Stuttgart. Et côté Mönchengladbach, ce n'est pas beaucoup mieux depuis la reprise. 2 défaites contre Leverkusen et Augsbourg. Heureusement, juste avant la trêve internationale, ils avaient réussi à remporter leurs 2 dernières réceptions. Mais là, ils se déplacent et pour moi, je vois bien le 1 but partout entre les 2 équipes et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Hoffenheim à la maison, une cote à 1,96. On continue avec le Werder de Brême contre Wolfsburg. Le Werder de Brême est 11e, Wolfsburg est 7e. Le Werder a très mal débuté cette post-Coupe du Monde avec 2 défaites, une à domicile contre l'Union Berlin un peu à l'arrache et une défaite 7-1 à Cologne. Attention car le Werder avait fait une très belle première partie de saison, mais confondu la fin de première partie de saison et cette reprise, c'est 4 défaites. Mais quand on voit les adversaires, le Bayern, Leipzig, l'Union Berlin et Cologne, on peut se demander si malheureusement la marche n'est pas un peu trop haute pour eux en Bundesliga. Et ils vont en plus jouer une équipe qui est en train de tout terrasser depuis le 18 septembre, date de leur dernière défaite, c'était à l'Union Berlin. Depuis, ils sont sur 7 victoires et 3 matchs nuls. Ils sont en train de faire une remontée terrible au classement. Si on prend le dernier match qu'ils viennent de jouer, c'est un 5-0 au Hertha Berlin. Et juste avant, ils avaient gagné 6-0 contre Fribourg lors de la reprise. Donc 11 buts marqués et 0 encaissés, c'est assez énormissime. Sur ce match-là, je les vois gagner que 2-0 à l'extérieur. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,56. On enchaîne avec Mayence contre Bochum. Mayence et Bochum sont tous les deux en deuxième partie de tableau. Mayence est 12e alors que Bochum est 18e, mais entre les 2 formations, il n'y a que 4 petits points. Ce qu'on peut noter, c'est que sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est 2 matchs nuls et 3 défaites. Ils n'ont donc pas gagné depuis la reprise du championnat, faisant match nul contre Stuttgart et perdant à la maison contre le Borussia Dortmund, prenant un but dans les arrêts de jeu. Côté Bochum, c'est quand même un petit peu mieux. Certes, ils ont perdu le dernier match contre le Leverkusen 2-0, mais avant la trêve et lors de la reprise, ils ont réussi à enchaîner 3 victoires consécutives contre Mönchengladbach, Augsbourg et contre le Hertha Berlin. Mais sur ce match-là, je les vois perdre malheureusement à Mayence 2-1 et je vois quand même les 2 équipes marquées pour assurer le coup, une cote à 1,78. On poursuit avec Fribourg contre Augsbourg. Fribourg a malheureusement complètement loupé son début de championnat en deuxième partie de saison car ils viennent de prendre 6-0 donc à Wolfsburg comme j'ai dit un peu plus tôt et ils viennent de se faire accrocher par Francfort alors qu'ils perdaient 1-0. Le point positif est qu'ils sont revenus au score mais ils étaient seconds lors de cette reprise. Mais malheureusement, maintenant, ils sont 6e. Certes, ils ne sont pas vraiment décrochés, mais ce match est vraiment très important à la maison contre une équipe de Augsbourg qui, de son côté,
vient de s'imposer 1-0 à la maison contre Mönchengladbach. Ils mettent fin à une série de 8 matchs consécutifs sans victoire, avec 4 défaites et 4 matchs nuls. Donc, on va dire que la galère est peut-être en train de se finir, mais malheureusement, le déplacement pour moi va se terminer par une victoire de Fribourg 2-0. Et je verrai bien Fribourg marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,56. Et on finira avec Leipzig contre Stuttgart. Leipzig est bien calé dans les 3 premiers, 3e places avec 32 points, alors que Stuttgart, par contre, est juste au-dessus de la barre de relégation à 2 points de l'avant-dernier Hertha Berlin. Donc c'est la zone rouge tout de même, surtout que Leipzig vient de mettre 6-1 à Schalke 04, une des équipes qui se bat pour ne pas descendre comme Stuttgart. Ils ont continué, Leipzig, à marquer des buts lors de cette reprise, comme il l'avait fait juste avant la coupure internationale, réussissant à mettre 3 buts à Hoffenheim, 3 buts à Fribourg et 2 au Werder de Brême. Rappelons qu'ils ont réussi à accrocher le Bayern lors de la reprise. C'était le 20 janvier, ils vont recevoir donc Stuttgart qui vient de commencer par 2 matchs nuls post-Coupe du Monde, 1 but partout contre Mayence et 2 buts partout à Hoffenheim. Si on prend les 5 derniers matchs de Bundesliga, une seule victoire, 2 défaites, et donc ces 2 matchs nuls, ils sont plus sur la remontée au niveau du moral que sur la descente. Mais je les vois perdre 3-1 à Leipzig, et je vois Leipzig marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!